bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 3 août en fin de matinée et je vous retrouve pour l'ouverture du vlog défi lecture du mois d'août. Je suis sur la bonne lancée de juillet, j'ouvre les vlogs en temps et en heure et de façon assez précoce, ce qui, je l'espère, va me permettre de lire le plus de livres possible pour le défi lecture de Lucie. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'en parlais à la fin, pour le mois d'août, le grand thème c'était l'été et elle me proposait de lire une relique de ma pile à lire, idéalement un livre que j'ai acquis avant 2023 et ou un cadeau que l'on m'a fait. Et ça tombe bien parce que j'ai un certain nombre de reliques de ma pile à lire que j'aimerais bien gentiment écrémer. Donc on va commencer tranquillement. Pour l'instant j'ai sélectionné 2 livres, une relique et un cadeau, tous les deux datant de 2022 au moins. La relique ça fait encore un petit peu plus longtemps que ça, et si j'arrive à les lire assez rapidement, peut-être que je me laisserai tenter par d'autres choses. J'ai largement le choix dans ma pile à lire, donc ce sera l'occasion. En relique, vous l'avez vu passer dans de bien nombreuses piles à lire, et typiquement celle du challenge La Passe Miroir et celle de La Pale en déroute qui se déroulaient tous les deux cet été. Lors de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus, que j'ai en hardback toujours sous blister depuis sa sortie, et j'ai même l'étiquette de la librairie où je l'ai acheté qui me dit que ça date du 16 septembre 2021, donc ça fait quasiment 2 ans qu'il poirote dans ma pile à lire et qu'il est grand temps que je l'en sorte. Il me fait bien envie, en plus il est question de réécriture de mythologie, il y a un truc un peu à la Hunger Games et c'est du young adulte, je pense que ça peut se lire assez vite. Alexandra Bracken, je l'avais bien aimé dans Prosper Reading, donc je pense que ça peut être sympa dans celui-ci. En tout cas, c'est une relique, il faut que je le sorte, donc c'est l'occasion. Et en cadeau, alors finalement, j'en ai pas tant que ça, parce que c'est surtout issu de swaps, sinon on ne m'offre pas énormément de livres, mais j'avais fait 2 swaps en septembre 2022, donc ça compte un petit peu finalement comme une relique également. Celui qu'on avait fait avec Lucie, ce qui reste c'est surtout des lectures communes, donc ça va pas trop rentrer dans ce défi, mais j'en avais fait un avec Juliette, qui m'avait notamment offert White Sec, le premier tome Léo de Ren J. Wolfe, qui est une auto-édition, je crois, et qui a l'air d'être une lecture assez légère, puisque c'est de la romance MM, dans un contexte de protection des témoins, donc un truc un peu en mode policier thriller. Je pense que pour l'été, ça va se lire assez vite. Il fait à peine 400 pages, donc je pense que ça devrait être vite lu, vite vu, et ce serait l'occasion, encore une fois, de le sortir de ma pile à lire, d'autant qu'il est également, si je ne dis pas de bêtises, dans ma pile à lire pour le challenge de La Passe Miroir, qui se termine dans 10 jours à compter d'aujourd'hui, et pour lequel je n'aurais probablement pas lu tous les livres prévus, mais on va voir ce que ça donne et ce que je peux goupiller. Toujours est-il que, s'il n'est pas lu d'ici là, ce serait bien qu'il soit lu d'ici la fin du mois. Donc voilà, c'est les 2 premiers livres de ma pile à lire prévisionnelle pour ce mois d'août, pour ce défi lecture. Je verrai en fonction de mon avancée dans ces 2-là, si je lis autre chose, si j'ai le temps de lire autre chose, etc. Mais c'est un bon défi pour écrémer des petites choses de ma pile à lire et c'est pas mal du tout. Je vous reprendrai quand j'aurai commencé un des 2, idéalement en l'or parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'il poirote et qu'il est temps que je le sorte. Je vous reprends, on est le mardi 8 août en milieu de matinée, quelque chose comme ça. Et hier, j'ai commencé White Sec, le premier tome Léo de Ren J. Wolfe, qui est en auto-édition, que Juliette m'avait offert à l'occasion de notre swap de décembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu 113 pages globalement sur les 400, quelque chose comme ça, du bouquin, donc ça représente environ 27%. Et une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la première fois que je fais ça en vlog défi lecture, je ne pense pas continuer cette lecture malheureusement. J'ai lu une centaine de pages pour savoir un petit peu où ça allait et ce que j'en pensais, mais je ne pense pas avoir envie de continuer, tout simplement parce que le style est globalement assez simple, assez travaillé, assez cliché à plusieurs moments dans les tournures de phrases, dans les constructions. De même pour la relation entre les 2 protagonistes, on est ici dans une romance MM avec un petit côté suspense, puisque en gros White Sec c'est le programme de protection américain et que Léo, le personnage principal, fuit une espèce de cartel de drogue, de mafia, je sais pas quoi,
Et donc dans ce programme de protection, il va rencontrer... Comment s'appelle-t-il? Il va rencontrer le personnage de Liam qui est un inspecteur de police et qui va le draguer plus ou moins lourdement, voire le harceler d'ailleurs, point avec lequel j'ai eu également un petit peu de mal puisque globalement le personnage de Liam va venir là où il bosse tous les jours pendant hyper longtemps à le regarder fixement, qui est un petit peu gênant et flippant très clairement, et ce qui n'est pas franchement remis en question par le personnage de Liam, et donc qui n'est pas franchement remis en question dans la relation. Pareil, il y a plusieurs moments, c'est un petit peu forcé en termes de consentement, et c'est toujours des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal dans les romances, donc ça ne m'a pas particulièrement aidé à apprécier. On est en plus dans une dynamique assez cliché en matière de romance MM, c'est-à-dire un personnage masculin hyper à l'aise et du coup assez dominant dans sa posture, et typiquement donc le personnage de Liam assez forceur à ce niveau-là, et un personnage qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus passif et fragile dans une certaine mesure, et c'est vraiment quelque chose que on voit beaucoup dans les romances MM que personnellement je n'apprécie pas particulièrement et que je trouve assez forcé, assez cliché et pas très agréable à lire, je trouve en tout cas. Après, ce ne sont que des préférences personnelles à ce niveau-là, mais voilà, c'est beaucoup de choses avec lesquelles j'ai du mal dans le genre, et du coup, ça ne le fait pas forcément avec moi pour cette romance. Donc voilà, j'ai lu 27%, je vois à peu près où ça va aller, et je n'ai pas forcément envie d'en lire plus, et de prendre le temps surtout d'en lire plus. Ça me désole un petit peu, d'une part parce que c'était pour ce défi lecture, et que c'est la première fois que j'abandonne un livre pour celui-ci, d'autre part parce que c'était un cadeau de Juliette. J'en ai discuté avec elle, fort heureusement, elle ne m'en veut pas, mais voilà, ça ne l'a pas fait avec moi. Cela étant dit, c'est assez addictif, c'est assez efficace, parce que même si je ne suis pas du tout d'accord avec plein de choses qui se passent, il y a des moments où j'avais envie de lire la suite, et j'ai lu 100 pages sans grande difficulté. C'est juste que j'ai pas particulièrement envie d'y retourner, et que je trouve certaines choses problématique, donc je ne veux pas me forcer. Je vais donc le laisser de côté, l'abandonner. Je lui retrouverai une autre maison où on l'appréciera, je l'espère, davantage, et je vais essayer de trouver un autre cadeau à sortir de ma pile à lire pour ce défi lecture. En attendant, je n'ai plus d'excuses, il va bien falloir que j'attaque celui-ci, puisque c'est le deuxième que j'avais sélectionné pour cette pile à lire, et que si je ne finis pas le premier, il va bien falloir que je m'attaque à celui-ci. Et d'ailleurs, pour marquer cette bonne résolution et cette détermination, je vais le sortir de son blister pour la première fois en quasiment 2 ans que je l'ai, et devant vos yeux ébahis. Si j'arrive, parce que... Ah. Et voilà, il est enfin sorti de son blister, il était temps. Surtout qu'il est plutôt pas vilain en termes de hardback, je trouve. Et ça va me permettre de voir combien de pages il fait. On est à 628 pages environ. Donc c'est une belle briquette. Après, c'est du young adulte et le style d'Alexandra Bracken est assez fluide, il me semble. Donc avec un peu de chance, ça peut se lire assez vite. Je vais essayer de l'attaquer aujourd'hui, ce serait bien, pour ne pas trop le laisser traîner. Et encore une fois, parce qu'il est grand temps que je le sorte. Et je vous en reparle quand je vais entamer. Je vous reprends beaucoup plus tard. On est le lundi 28 août, c'est-à-dire quasiment à la fin du mois d'août et donc du défi lecture. Et je n'ai pour l'instant fini absolument aucun livre pour celui-ci. J'ai un petit peu entamé l'or dont je vous parlais la dernière fois. J'en suis exactement ici, donc à 101 pages sur les 620 et quelques du bouquin. Donc je ne suis pas prête d'avoir fini. Cela étant dit, je suis en vacances cette semaine et je vais essayer de caler ça dans mon programme de lecture pour essayer d'avancer au maximum, le finir avant la fin de la semaine et avoir au moins un livre à vous présenter pour ce défi lecture, un livre fini puisque je vous ai déjà rapidement parlé du précédent, parce que là effectivement ça s'annonce assez mal sinon. Bref, il va falloir que je m'y colle sérieusement et j'espère vous en reparler très vite, peut-être aujourd'hui si j'avance comme je veux, et sinon dans la semaine.
je vous reprends bien plus tard dans ce vlog Diff Lecture. On est le samedi 2 septembre en fin d'après-midi et ça va être un petit peu le vlog de l'échec. J'ai envie de vous dire, j'ai continué lors de Alexandra Bracken. Et vous le remarquez peut-être, mais je lui ai remis sa jaquette alors que je suis actuellement à 200 pages dans ma lecture. Ce n'est pas bon signe pour lui du tout. Globalement, déjà c'était extrêmement laborieux. Les 100 premières pages, j'ai dû les lire assez proche en début de mois et de façon assez rapprochée, et puis il y a eu un énorme trou où globalement je n'étais pas hyper enthousiaste à l'idée de retourner dans mes lectures, et c'est pour ça que ce vlog traîne en longueur et que je n'ai toujours pas fini ce livre alors qu'on est le 2 septembre. Je l'ai repris aujourd'hui en me disant qu'il fallait quand même que je persévère et que je lui laisse une chance. J'ai lu 100 pages de plus et je suis bien forcée de constater que je n'ai absolument aucune envie d'y retourner et je n'ai absolument aucun intérêt à connaître la suite de l'histoire et je n'ai aucun attachement aux personnages, aux enjeux, à l'intrigue, à l'univers, quoi que ce soit. Donc je suis à un tiers du livre, j'ai lu 200 pages sur 600, je pense que c'est largement suffisant pour construire un attachement si attachement il est censé y avoir, et manifestement ça ne fonctionne pas pour ce livre avec moi, donc je vais malheureusement l'abandonner. C'est le deuxième livre que j'abandonne dans ce vlog Diff Lecture et ça va être le dernier parce que on est le 2 septembre et que c'est le vlog Diff Lecture du mois d'août encore une fois, donc à un moment donné il faut qu'il s'arrête. Mais vraiment ça n'a pas été une grande réussite pour les livres que j'ai choisis ce mois-ci. Pour vous donner quand même un petit peu plus de détails sur le pourquoi du comment, ce livre ne l'a pas fait avec moi parce que c'est pas dit qu'il ne vous plaise pas. Là pour le coup c'est vraiment des choses complètement personnelles. Je ne dirais pas que ce livre est mauvais, juste je n'ai pas du tout accroché. C'est de la fantasy, de la low fantasy young adulte où en gros tous les 7 ans, 10 ans, je ne sais plus, tous les 7 ans, c'est dire à quel point je suis impliquée dans les 200 pages que j'ai lues, je ne me souviens même plus du plot de base. Tous les 7 ans, les dieux sont ramenés finalement à leur mortalité, sont potentiellement tuables par toutes les grandes familles qui ont un petit peu perduré depuis l'Antiquité, et si jamais un membre de ces familles réussit à tuer un dieu dans la semaine que dure cet agon, cet événement un petit peu particulier, il devient le dit dieu, et ça court depuis des centaines voire des milliers d'années. Il y a eu pas mal de tueries en tout genre, et là on retrouve le personnage de Laure qui appartient à une famille qui a été décimée quelque temps avant et qui essaye de survivre en n'en ayant plus grand chose à faire globalement de cet agon et de ses dieux et de ses tueries, mais qui s'y retrouve propulsée quand Athéna vient toquer à sa porte dégoulinante de sang et pas en très grande forme. Va aussi se mêler un ami de longue date qu'elle a perdu de vue et qui redébarque dans sa vie pour des raisons obscures et mystérieuses, et qui va rajouter un petit peu de problèmes à tout ça. Et voilà. Et encore une fois, j'en suis à un tiers, j'en suis à 200 pages, et il s'est passé un tout petit peu plus de trucs, mais pas non plus énormément. Il y a eu un peu d'action, mais pas de l'action qui m'a transportée et vraiment enthousiasmée. Déjà que l'action, c'est pas forcément ce que je préfère, et là, c'était pas incroyable. C'était relativement clair, cela dit, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment en young adulte. Et c'est d'ailleurs un autre problème que j'ai avec ce livre, c'est que c'est extrêmement young adulte. Il y a, je pense, une histoire d'amour qui pointe gentiment le bout de son nez, mais qui n'est pas d'une subtilité incroyable. Le personnage est relativement cliché, mais pas non plus extrêmement agaçant. C'est juste que c'est un personnage young adulte par excellence. C'est pas la pire que j'ai lue, très honnêtement, et encore une fois, je n'ai pas de grief particulier à son encontre, c'est juste qu'elle est assez lisse, et tout est un petit peu comme ça, et il y a énormément d'infodump dans ces 200 premières pages, raison aussi pour laquelle probablement j'ai un petit peu de mal à m'attacher à tout ça et à comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'on me balance juste des informations à la figure, et comme j'ai assez peu d'intérêt à les retenir, ça rentre et ça ressort aussi sec. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai pas passé un mauvais moment, ça se lit vite, honnêtement.
quand je me suis attelée à la tâche, j'ai lu la centaine de pages aujourd'hui assez rapidement, mais je n'ai absolument aucune envie de me farcir les 400 suivantes, d'y retourner, de prendre du temps dans cette lecture en sachant que j'ai d'autres livres qui attendent que je les lise et qui probablement me plairont davantage, je l'espère en tout cas. Donc je préfère ne pas perdre davantage de temps, d'autant que voilà, j'ai déjà largement étendu ce défi lecture en dehors de ses limites et que ça ne va pas forcément plus avancer que ça. C'est dommage encore une fois, mais d'un autre côté je suis très contente de lui avoir donné sa chance à l'occasion de ce défi lecture, de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire parce que c'était une relique officielle entre guillemets étant donné que il date de 2021 ou quelque chose comme ça, donc il était grand temps que je le sorte et ça me conforte dans l'espèce de bonne résolution que j'ai prise en début d'année, en tout cas la façon dont j'achète mes livres depuis début 2023, c'est-à-dire de ne prendre que des livres que j'ai extrêmement envie de lire et que j'ai envie de lire tout de suite et pas des choses sur lesquelles je doute un petit peu ou j'espère que ça va être bien ou je sais pas trop, etc. Ce qui pouvait être le cas par exemple pour celui-ci, parce que j'avais pris parce que c'était de la mythologie, parce que ça m'intéressait et qu'il était joli, mais j'avais pas non plus vu David Dithyrambique, j'avais pas incroyablement envie de le lire, raison pour laquelle il a poireauté plus de 2 ans maintenant dans mes étagères, n'est-ce pas? Et force en est de constater que effectivement ce n'est pas une réussite quand c'est mes seuls critères d'achat et que derrière le livre n'est pas forcément ce que j'ai envie de lire, et de moins en moins avec les young adultes, j'ai envie de vous dire aussi. Bref, tout ça fait que je ne continuerai pas ce livre, je vais probablement encore réfléchir à la façon dont j'achète mes livres actuellement et à ce que je peux améliorer ou pas et l'état d'esprit dans lequel je suis quand je les achète, etc. pour maximiser leur chance de me plaire, parce que c'est aussi ça le but. Donc c'est un livre que je n'ai pas fini mais qui a amené plein de réflexions intéressantes ma foi, et c'est déjà pas mal. Pour rappel, du coup, c'est le 2e livre que j'avais choisi pour ce défi lecture, le 2e abandon, puisque en tout début de mois, normalement à l'ouverture de ce vlog, je vous avais présenté Whitsec, le 1er tome, Léo, de Ren J. Wolfe, que m'avait offert Juliette à l'occasion de notre swap de Noël l'an passé, et qui était extrêmement cliché en termes de romance MM et qui, pareil, au bout d'un tiers, ne m'a pas particulièrement convaincue ni donné envie de continuer. C'est donc encore une fois 2 petits échecs pour ce vlog, mais d'un autre côté, c'est 2 livres qui sortent de ma pile à lire alors qu'ils y étaient depuis un moment, puisque ça fait presque 2 ans et presque 1 an qu'ils y sont. Finalement, c'est pas plus mal, encore une fois, ça m'a motivée à les sortir. Je suis désolée de ne pas les avoir finis, mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire pour moi, de ne pas trop me mettre la pression, même si là, c'est dans le contexte des défis lecture. Je ne veux pas me forcer à lire des choses qui ne m'intéressent pas suffisamment parce que c'est le meilleur moyen de se débouter de lire et c'est pas du tout ce que je recherche. Je leur ai donné leur chance. J'en ai lu, je pense, suffisamment pour me faire un avis éclairé sur la question. Ça ne l'a pas fait avec moi et c'est tout, c'est comme ça. Vous l'aurez compris, on est donc sur la fin de ce vlog défi lecture qui a été un petit peu foutraque et chaotique et pas du tout comme les 7 précédents, ce qui me désole un petit peu, mais encore une fois, je fais au mieux et j'essaye de ne pas m'imposer trop de contraintes non plus, ce qui passe par ne pas finir des livres quand je n'ai pas envie de les terminer. Vous l'aurez compris, ça fait 15 fois que je le répète parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie alors qu'à un moment donné, c'est juste comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Bref, toujours est-il que fin de défi lecture oblige, il est l'heure d'ouvrir la carte de Lucie, que j'ai reçu cette fois-ci, contrairement au mois précédent, ce dont je suis absolument ravie, parce que j'étais un peu triste la dernière fois de ne pas avoir de support papier de son défi lecture. Je vais donc l'ouvrir, finir de l'ouvrir parce que la poste avait déjà un petit peu commencé le travail, n'est-ce pas? Et je vais vous dire ce que ça raconte. Déjà, elle est très jolie, mais comme d'habitude, des petits chardons en espèce de motif papier comme ça, c'est très mignon. Et c'est Chardon et Herbe des éditions du Saute-Mouton, très mignon comme nom d'édition, et Lucie a mis une petite note. Les chardons représentent la bravoure, la dévotion, la durabilité, la force et la détermination, et c'est le symbole de l'Écosse en plus, ce qui est tout à fait vrai. Et
c'est vraiment une très très chouette petite carte. Alors, que me dit Lucie? Cherche sans piplope. Nous éviterons tout commentaire concernant ce mois d'août plus chaotique pour l'une comme pour l'autre. Quand tu auras vu cette vidéo, Lucie, je pense que tu ne pourras que qu'abonder dans ce sens. Du coup, nous voici début septembre, au moment où tu reçois cette carte, et c'est la rentrée, toujours une âme d'enfant. Mais c'est fou parce que c'est toujours un point de l'année assez déterminant, alors qu'effectivement ça représente plus grand chose pour moi en termes de vie, ça change plus grand chose à ma vie, mais ça reste psychologiquement un moment important pour une raison obscure. Mais pas de pression, ce n'est que du plaisir. D'ailleurs la carte d'août est définitivement perdue apparemment, bref, mais oui, je sais pas du tout ce qu'il en est parce qu'un mois plus tard je ne l'ai toujours pas reçu et je ne sais pas ce qui s'est passé. En septembre, comme dit précédemment, c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit apprentissage et Dark Academia. C'est le thème qu'on avait choisi pour ce mois de septembre. Comme le sujet thème est relativement précis, je te propose un défi un peu plus large, bien que... Et donc en septembre, tu devras lire un des livres avec une héroïne pour protagoniste principale. On peut élargir ça en disant un livre illustré écrit par une femme si tu n'as pas ce qu'il faut dans ta pelle. Je pense que j'ai des livres avec une héroïne qui apprend des trucs en Dark Academia. Bref, on veut des femmes, plus de femmes en littérature. J'espère que ça t'inspirera, que tu auras ce qu'il faut et que tes lectures te plairont. J'espère que ce sera mieux que ce mois-ci, mais je pense que ça devrait le faire quand même, un peu plus. Encore une fois et comme chaque mois, mais on ne le dit jamais assez, merci pour tous ces défis, challenges, live, discussions, projets, rires et échanges en tout genre. Je me sens si chanceuse d'avoir trouvé une personne aussi motivée que moi et surtout aussi douce et bienveillante. Donc 100 fois, 1000 fois merci. Merci à toi, je l'ai répété dans ma carte que j'espère que tu vas recevoir parce que c'est pareil, c'est à peu près dans le no man's land des cartes actuellement et je suis extrêmement reconnaissante de tout ça et de tout ce qu'on peut faire toutes les deux. C'est toujours un plaisir et ça me fait extrêmement plaisir de recevoir des cartes, d'échanger avec toi, de faire des projets, de faire des lives, etc. Et c'est vraiment beaucoup trop chouette. Donc merci, merci, merci à toi. Plein de bisous et hâte de notre prochain swap, on n'est pas net. Et bah merci à toi Lucie encore une fois et je vais aller réfléchir à ce petit défi pour le mois de septembre qui encore une fois je l'espère sera un petit peu plus efficace, je ne sais pas, que celui du mois d'août. Normalement mon emploi du temps sera aussi un petit peu plus permissif à ce niveau là donc ça devrait mieux se goupiller, je l'espère. On verra ce que ça donne. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu, même si ça changeait un petit peu des précédents vlogs, encore une fois, que c'était un petit peu foutraque, pas extrêmement continu et que malheureusement les deux lectures n'ont pas été de grande réussite. C'est aussi le principe des vlogs et de lire un petit peu ce qui nous inspire, même si c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, s'il y en a qui vous tentent, même si encore une fois je ne les ai probablement pas très bien vendus. Peut-être que vous avez eu de meilleures expériences que moi dans vos lectures et c'est tout ce que je vous souhaite parce que encore une fois c'est juste que ces livres ne l'ont pas fait pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais livres en soi, bien évidemment. N'hésitez pas aussi si vous avez des reliques que vous souhaitez lire et votre rapport avec vos reliques en ce moment et si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que j'ai dit précédemment sur les choix des livres, sur les reliques, etc. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.